je redis, non pas pour mettre votre patience à l'épreuve, mais parce qu'il y a des personnes qui sont arrivées ensuite. Donc on adopte ici un système, on n'a pas d'inscription pour le moment, ça va aller à peu près, mais on adopte le système qu'on laisse sa place à tour de rôle, de façon qui est toujours maintenir 20 personnes toujours dans l'église, mais donc à tour de rôle on sort, de façon à ce que tout le monde puisse être à l'intérieur à un moment ou se rafraîchir les poumons à un autre moment. Donc il y a un roulement, mais chacun d'entre vous a la conscience de ça. Moi je ferais bien la même chose, mais on est quand même prêt. Père Laurent est là, je laisse la place, volonté, c'est pas un problème. Mais voilà. Ça, c'est vraiment un bon esprit chrétien, si vous voulez, parce que ce qui est important, c'est pas de célébrer les rites en eux-mêmes, c'est d'acquérir l'esprit chrétien, évangélique, fraternel, l'esprit du Christ. Et c'est ça qui est important. Dans une paroisse, on doit chercher ça, chercher à être chrétien. Et on est chrétien dans des très petites choses comme ça. Laisser sa place aux autres, après vous madame, après vous monsieur. Ces attitudes-là de s'effacer devant autrui, c'est ça l'esprit chrétien. Donc là, on a des travaux pratiques tout faits, c'est très bien. Et dans l'évangile que nous venons d'entendre, également, il y a beaucoup, comme d'habitude, à entendre pour nous, si vous voulez. Je pense que vous êtes comme moi, et que chaque dimanche, quand vous écoutez l'évangile, vous essayez de chercher qu'est-ce que le Christ nous dit, quel est le message du Christ, et surtout, chercher comme moi, je pense, à situer l'évangile dans l'actualité, dans ce qu'on vit. On appelle ça avec des gros mots, je ne sais pas si j'arrive à dire le mot, à contextualiser, je ne sais pas si c'est comme ça qu'on dit. Bon. Alors, à contextualiser l'évangile, je m'en parle de ce gros mot, ça consiste à voir en quoi cet évangile, cette parole de Dieu, cet évangile, c'est un évangile historique, c'est pas une invention, c'est pas une parabole non plus, c'est un moment historique qui s'est passé là, mais prend une valeur universelle. Comment est-ce que ça a un sens pour nous? En fait, c'est vrai que ça c'est simple. Il n'y a pas besoin de parler pendant 5 heures pour mettre en avant le fait que, voilà, une barque qui est au milieu des eaux, au milieu de la tempête, tout le monde a peur, et puis après ça, quand le Christ vient au milieu d'eux, ça se passe bien, et la barque continue son chemin et arrive à bon port. Vous savez tous très bien que très souvent, dans l'ensemble de la Bible, d'ailleurs, dans l'Évangile en particulier, le bateau, la barque, est un symbole de l'Église, un symbole du peuple de Dieu, comme ça, qui est bien rassemblé, bien serré, bien, pas agglutiné, mais bien comme chez nous, elle est bien serrée. Mais donc rassemblé. Et donc aussi, aujourd'hui, on voit très bien que pour l'époque que nous vivons et que nous allons vivre, je pense que personne d'entre vous ne se fait d'illusions sur l'avenir de la société, l'avenir de l'humanité, l'avenir du monde. Je pense que tout le monde est assez réaliste pour savoir que on ne va pas vers une civilisation plus facile. C'est des rêves complètement infantiles. Penser qu'on va retrouver notre petite société de confort, etc. Ça, c'est n'importe quoi, excusez-moi. Non, pas du tout. On va vers des temps difficiles, des temps qui sont difficiles, des temps qui seront difficiles. Mais nous, on est des chrétiens. Et comme on est des chrétiens, on a l'expérience qui vient de la Bible, d'ailleurs, l'expérience de vivre avec Dieu et selon la foi en Dieu, quels que soient les temps dans lesquels on se trouve. Et c'est ça, et donc finalement, ça qui est intéressant, si vous voulez, c'est de voir que cette barque qu'on veut bien considérer comme une image de l'Église, cette barque, c'est nous, pas seulement notre paroisse, si vous voulez, qui est une très petite barque, enfin c'est vraiment, comment on appelle ça, de chaloupe, je sais pas. Mais pas seulement la paroisse, mais l'Église dans son ensemble, les différentes formes que prend l'Église sur la planète, les églises locales, les archevêchés, les diocèses, les patriarcats, ces grands ensembles d'Église, c'est toujours l'Église, si vous voulez, et cette Église dans sa totalité, l'Église une, sainte, catholique et apostolique que nous confessons dans le credo, c'est une réalité, comment dire, immuable et indestructible. Le Christ dit ça quelque part, les portes de l'enfer ne prévaudront pas contre elle. Il n'y a rien, si vous voulez, qui peut prévaloir sur le mystère même de l'Église. Parce qu'il n'y a rien qui puisse prévaloir contre le mystère de la présence de Dieu dans le monde, de Dieu incarné dans le monde. Donc ça, il faut être
Oui, il faut quand même, en tant que chrétien, au lieu de perdre du temps, je me suis dit de répéter un peu toujours les mêmes choses, mais je sais bien comment ça se passe. Je n'entends pas très bien, mais je ne suis pas aveugle. Je sais bien comment ça se passe. Beaucoup de chrétiens soit quittent l'Église actuellement, le phénomène de l'apostasie est assez intéressant quand même, et soit, tout en vivant dans l'Église à peu près, s'alimentent à toutes sortes de sources philosophiques, idéologiques, et se laissent complètement envahir par des informations et désinformations. Et ça, c'est un temps perdu considérable, et ce n'est pas chrétien. Ce n'est pas l'attitude chrétienne. L'attitude chrétienne, telle qu'elle nous est montrée par l'Évangile d'aujourd'hui, consiste à être dans l'Église, à l'intérieur de la barque, dans l'Église, rassemblés dans la foi apostolique et avec le Christ, et d'avoir le Christ au milieu de nous. Et quand on est dans cette supposition-là, si vous voulez, d'être dans l'Église, réunis dans l'Église, avec le Christ au milieu de nous, rien ne peut nous arriver d'important. C'est-à-dire, qu'est-ce qui pourrait nous arriver d'important? C'est de perdre la foi, c'est d'être séparé de Dieu pour l'éternité, c'est de ne pas arriver à obtenir le pardon de Dieu, c'est d'être sans repentir, c'est d'être privé de la grâce de la prière, des choses épouvantables. Ça, c'est les vrais malheurs, vous voyez, qui pourraient nous arriver, mais rien ne peut nous arriver. Et que cette barque est la nôtre, ça sur la tempête du monde, le tumulte de l'actualité, qui est une actualité terrible. Tout le monde sait ce qui se passe dans certains pays, c'est des choses absolument effroyables. Le monde dans lequel nous vivons est un monde qui est vraiment dans une très très grande souffrance, un très grand tumulte. Et nous, là-dedans, si vous voulez, nous gardons notre calme, notre stabilité, notre unité autour du Christ. Et vous voyez, comme dans l'évangile que vous venez d'entendre, à partir du moment où le Christ est entré dans la barque, hop, tout s'est arrangé. Et Pierre, personne ne le critique, si vous voulez, mais ce n'était pas le moment de sortir de la barque. Le Christ n'est pas à l'extérieur de l'Église. Le Christ n'est pas ailleurs que dans l'Église même. Et si tu sors de l'Église pour trouver le Christ, je ne sais pas où, bah, tu coules, tu sombres, tu ne tiens pas le coup. Personne ne tient le coup, hein, c'est simple. C'est très intéressant. Il y a l'exemple dans la vie des saints, sans vous retenir trop longtemps, que par exemple, il y a je me rappelle, à la Sainte Montagne, à Mont Athos, il y a souvent des situations assez drôles, en fait, qui se passent sur le très très sérieux, mais des choses qui sont drôles. Il y avait dans un monastère, c'est intéressant, il y avait dans un monastère un moine qui avait un grand amour de Dieu, c'est plutôt une bonne nouvelle en soi, mais il a dit, voilà, je veux partir sur la montagne, comme ça, là-bas, je vais prier, je vais partir comme ermite, c'est pas termite, ermite. Je ne tombe pas sur les mots, parce que les gens qui entendent. Il a parlé de termite dans le mail, mais non, ermite. Donc il voulait partir là-bas comme ermite. Et il n'a pas demandé à son père spirituel, il n'a pas fait ça, pas fait ça, pas fait ça, il est parti comme un grand, etc. Et au bout de 8 jours, 15 jours, 3 semaines, il a commencé à sombrer, justement. Incapable de tenir le coup dans la solitude. Pourtant, il priait le Christ, il ne priait pas Bouddha ou je ne sais pas qui, il priait. Mais il n'a pas tenu le coup du tout. Il est revenu dans le monastère, et là, les anciens n'ont rien dit du tout, ils n'étaient pas là pour dire tu vois, t'avais bien dit. Il n'a rien dit du tout, il est revenu dans le monastère, et là, il a trouvé la paix. Alors, il y a d'autres histoires, mais je ne veux pas vous raconter, il y a des choses qui sont. Si on reprend la même histoire, il y avait un ermite comme ça qui était parti dans la solitude, mais avec la bénédiction celui-là. Et on lui avait donné un disciple pour que ce disciple l'aide, et surtout pour que ce disciple lui dise un petit peu ces 4 vérités. Et alors il disait à ce disciple, viens avec moi là-haut, dis du mal de moi, surtout quand il y a des étrangers qui viendront, insulte-moi devant tout le monde, etc. C'est bon pour mon humilité, je te donnerai de l'argent. Ça, tu viens me faire n'importe quoi, mais fais ça pour moi, je te rembourserai. Il fait ça pendant un certain temps, et après ça, il s'est aperçu que ça ne lui servait plus à rien, qu'il avait dépensé tout son argent, et que ça ne lui apportait plus rien. Donc il est revenu dans le monastère, et là dans le monastère, tout le monde s'est un peu moqué de lui, allez, le grand ascète qui veut faire le malin là-haut, etc. Donc il a été humilié par les frères, et il était dans la joie tout le temps. Alors quelqu'un lui a dit, mais écoute père, tu viens dans le monastère, tu étais là-bas sur la montagne, voir Dieu face à face comme Moïse, etc. Tu es revenu dans le monastère, et tout le monde t'insulte, on te traite vraiment comme une serpillière, et tu es tout le temps dans la joie, comment ça se fait? Mais écoute, ici, les frères, effectivement, contribuent à mon humilité en m'insultant, et en plus, ça ne me coûte rien. Donc, oui, ce qui est intéressant, si vous voulez, c'est la dialectique entre une solitude avec Dieu et la vie dans l'Église. L'apôtre Pierre, si vous voulez, c'est un homme qu'on respecte beaucoup, mais avec ses faiblesses, il est très proche de nous, mais c'est une erreur.
C'est une erreur, vous voyez. Et donc, il s'est effectivement pas planté, parce que c'était en mer, il a commencé à sombrer, il a adapté à la situation. Et donc, il est revenu dans la barque, revenu dans l'église, revenu dans la communauté, revenu dans le peuple, revenu dans la fraternité des croyants. Et là, le Christ au milieu d'eux, ils ont trouvé leur force. Et donc, ça, c'est vraiment quelque chose qui est très important que nous dit l'Évangile aujourd'hui. Vous voyez, fortifions notre communauté, on fait des efforts, même avoir des vitres transparentes, tout ce qu'on veut, et pour que les personnes puissent venir à l'église, puissent se rassembler dans l'église, puissent trouver justement cette force dans la communauté, parce que c'est pas en priant tout seul dans ta chambre là-bas que tu vas t'en sortir. C'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai. Dis-moi le contraire. Lever la main, c'est le contraire. C'est un seul qui va lever la main. J'ai fait la même expérience aussi. Oui. Et c'est dans la communauté. C'est pas que le Christ soit pas ailleurs, si vous voulez, mais c'est nous qui avons besoin de la force de la communauté, la force des frères. Donc, c'est la première chose. Deuxième enseignement, si vous voulez, qui se dégage de ça, c'est que la barque n'est pas seulement la figure de l'Église en général, de la communauté, des baptisés, etc., mais aussi la figure ou l'image, c'est vraiment le symbole du cœur humain. Ça, c'est très important aussi. L'expérience de la prière, surtout en ces temps difficiles. Les temps difficiles, sur le plan de l'esthétique, si vous voulez, c'est pas seulement l'actualité, etc., qu'on voit sur Internet, machin, et Facebook, et je sais pas quoi. C'est pas seulement ça, mais c'est devenu plus intérieur. Ce sont les pensées qui nous persécutent, dont je ne vous ferai pas l'énumération, vous les connaissez aussi bien que moi. Et ces pensées qui nous persécutent, elles créent effectivement une tempête. Hein. Et la barque qu'est le cœur humain, le cœur croyant, ne s'en sort pas. Nous n'arrivons pas à prier. Nous n'arrivons pas à prier. Nombre de personnes, nombre d'entre vous avec qui on parle de ça, qui nous disent, moi j'arrive pas à prier, je suis harcelé justement par les pensées. Et donc là, le cœur humain, le cœur croyant, le cœur chrétien, le cœur, mon cœur, il est également comme une barque harcelée par les flots. Et donc la solution est la même. C'est-à-dire de vraiment accueillir la présence de Jésus-Christ dans notre cœur. Et comment? Principalement par son nom. Et il y a toute une école de prière dans l'Église chrétienne qui remonte aux apôtres, qui consiste à invoquer le nom de Jésus, à reconnaître, pas attirer sa présence, mais reconnaître sa présence dans notre cœur par l'invocation de son nom. Et ça, c'est assez important. Quand tu te concentres sur le nom de Jésus à l'intérieur de la barque de ton cœur, la tempête extérieure, des pensées, des agitations, des tentations, tout ceci, ça se dissipe. Nous ne luttons pas contre la tempête. Personne ne lutte contre la tempête. Mais nous luttons pour être avec le Christ, parce que c'est lui qui est le vainqueur. Et une troisième remarque, je pense, indispensable à faire, c'est que cette barque, vous avez remarqué, elle n'est pas arrêtée au milieu de l'eau comme ça, à pêcher ou à dormir, je ne sais pas quoi, elle n'est pas en panne, comme on dit en bateau, on parle de panne, ça semble être ça. Il n'y a plus de vent, il n'y a plus rien, les bateaux sont au milieu de l'océan, il ne se passe rien. Non, pas du tout, vous l'avez compris très bien par l'évangile que vous avez entendu comme moi, que cette barque est en chemin. Et donc l'église dans laquelle nous sommes, non seulement nous y trouvons notre force, non seulement nous y trouvons la joie et le bonheur et beaucoup de paix, mais en plus nous sommes porteurs d'une mission. Vous voyez, nous allons quelque part. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils arrivent à la terre, ils touchent terre, ils arrivent au rivage. Nous aussi, après avoir fait l'expérience de la liturgie, nous trouvons effectivement un certain, je pense quand même que vous trouvez tous une grande joie, une grande paix dans la célébration de la liturgie, parce que justement nous sentons la présence du Christ au milieu de nous par le Saint-Esprit, c'est quelque chose d'extraordinaire, nulle part ailleurs que dans l'Église justement. Ensuite, nous abordons le rivage. Qu'est-ce que c'est aborder le rivage pour nous? C'est sortir de l'Église, aller dans le monde, prendre le train, je ne sais pas comment vous êtes venu, le train, le métro, la voiture, enfin tout ce que vous pouvez, et on va dans le monde et on aborde au village, on aborde à la société civile, on entre dans le monde, on va dans la société civile, on va dans le monde pour justement apporter tout ce qui est dans notre cœur. Oui, tout ce dans l'Église est chargé, tout ce dont un cœur croyant est chargé, c'est cette grâce de la présence du Christ par le Saint-Esprit, nous l'apportons aussi dans le monde, comme cette barque des apôtres aujourd'hui. J'arrivais à Génézareth, j'arrive à prononcer le nom de Génézareth sans me tromper, j'avais dit une chose tout à l'heure, Génézareth, c'est ça, oui, bon. Ils arrivent là-bas et ils débarquent avec toute leur foi, toute leur joie, tout leur amour, et avec le Christ lui-même, vous voyez. Donc c'est l'évangile aujourd'hui, c'est qu'il nous instruit aussi sur notre attitude par rapport au monde,
par rapport à la société civile, par rapport à l'actualité, par rapport au travail, si c'est le cas. Et donc nous ne sommes pas dans notre relation avec l'actualité, avec le monde contemporain, nous ne sommes pas dans une mauvaise position, nous sommes dans une très bonne position. Mais nous avons aussi une mission qui est d'arriver à sortir de l'Église aussi, et que l'Église soit ouverte. Oui. L'Église soit ouverte vers le monde, mais oui, que l'Église soit ouverte vers le monde. L'Église, ce n'est pas un petit milieu clos, c'est une forteresse, c'est vrai, mais c'est une forteresse qui ouvre ses portes pour ceux qui sont dans la forteresse, pour que ceux qui sont dans la forteresse puissent aller faire du bien aux autres, hein. Apporter l'amour du Christ dans le monde, apporter la joie du Christ dans le monde, le discernement du Christ dans le monde. Il y a beaucoup besoin de discernement dans la société actuelle, vous savez, beaucoup, vous le savez très bien, aussi bien que moi, mais ce discernement, ça ne s'invente pas. Ça ne s'invente pas, c'est dans la vie avec le Christ qu'on le trouve, c'est en vivant par le Christ l'habitation du Saint-Esprit, comme a dit l'apôtre Paul tout à l'heure, vous êtes les temples du Saint-Esprit, c'est extraordinaire, il a quand même dit ça. Donc, tout ceci, si vous voulez, cette richesse, surtout, je pense, de quoi a besoin le monde. Je pense que le monde, il a besoin de l'amour du Christ, il a besoin de la paix du Christ, il a besoin du discernement du Christ. Nos contemporains ne sont pas plus mauvais que les autres, il ne faut pas dire du mal du monde, ça ne sert à rien du tout, puis c'est pas juste. C'est pas juste. C'est à nous la responsabilité chez nous. Est-ce que j'apporte dans la société autour de moi, dans mon travail, dans la vie, est-ce que j'apporte l'amour du Christ? Est-ce que j'apporte la joie du Christ? Est-ce que j'apporte le discernement du Christ? C'est ça la vraie question. Qu'est-ce que moi, en tant que chrétien, qu'est-ce que je fais pour le monde? Cette pensée-là m'occupe largement assez pour que je n'ai plus le temps de dire du mal des uns des autres, de ceux qui nous gouvernent, je ne sais pas quoi. Ça, c'est du temps perdu. Ce n'est pas les chrétiens, c'est autre chose. Que chacun fait ce qu'il veut. Mais nous, les chrétiens, on fait autre chose. Nous, les chrétiens, nous occupons de nous-mêmes, de notre propre responsabilité, de notre dignité de chrétien dans la société civile, dans le monde aujourd'hui, pour avoir une parole utile, sage, consolante, un peu d'humour si possible, pour alléger, faire du bien. Et on fait du bien à partir de la barque, à partir de l'église, où on est rassemblé avec le Christ. À lui soit la gloire dans les siècles des siècles. Amen. Pardonnez-moi.